Bonjour, bonsoir ou alors bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube Modèle Ola. Ça fait déjà un certain temps que nous n'avons pas été présents pour des raisons d'occupation, vraiment beaucoup d'occupation en cette fin d'année dans les écoles et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je reprends les vidéos, que je reprends les capsules, que je reprends les échanges avec vous. Et pour reprendre, on va commencer par quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est l'exercice de dictée, c'est la compréhension du français, c'est le développement des capacités cognitives chez les apprenants, chez les enfants. Donc voilà, pour cette capsule, nous allons principalement montrer comment est-ce qu'il faut faire la correction d'un texte de dictée en situation classe ou alors même à la maison. Donc, ici, on va utiliser les différentes règles évaluées en dictée à respecter par les apprenants ou bien par une personne lorsqu'elle subit l'exercice de dictée préparé par le modèle OLA. J'espère que vous avez donc déjà pris connaissance de ces règles qui sont présentées dans différentes capsules sur la chaîne. Pour ce faire également, nous allons utiliser deux craies de couleurs différentes. Une pour écrire le texte dicté normalement et une pour faire ressortir les différentes règles à chaque fois qu'on les identifie. La troisième chose qu'on va utiliser, c'est la notion de classe grammaticale, notion centrale en français. Donc, comme je disais, on va utiliser pour notre correction trois choses. Les craies ou bien des stylos de couleurs différents, les règles évaluées en dictée à respecter par la personne qui subit l'exercice de dictée. Et enfin, maintenant, nous allons utiliser la notion de classe grammaticale. Donc voilà, j'ai un texte de concours qu'on va utiliser pour la séance. Le texte a pour titre « Mes parents ». Déjà, la première règle s'annonce. La majuscule au début de la phrase. Et c'est en couleur. Mes parents. Autre règle évaluée ici, accord du déterminant et du nom. On accorde le nom au pluriel vu que son déterminant est au pluriel. Et on le met en couleur parce que c'est une règle évaluée. Ensuite, on va à la ligne. Ce sont des phrases détachées. Première phrase à la ligne. Majuscule au début de la phrase, bien entendu. Ma propre mère. Non. Qui s'accorde avec son déterminant qui est au singulier. Lui également au singulier, adjectif qualificatif. S'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, féminin singulier. Et laissons-le comme ça. Mon adjectif possessif au singulier, le nom père se met également au singulier. Ne, adverbe de négation, ne semblait pas intéressé. Sembler, ici qui est le verbe sembler, conjugué à l'imparfait de l'indicatif. On va chercher son sujet. Qu'est-ce qui semblait? Ma propre mère et mon propre père. Pluriel. Donc, on va accorder ici à la troisième personne du pluriel terminaison A-I-E-N-T. Ne semblait. Terminaison qui est une règle évaluée en rouge. Ne semblait pas intéressé. Adjectif qualificatif qui qualifie le groupe nominal ma propre mère et mon père, qui est au masculin pluriel. Donc, on met la terminaison du masculin pluriel pour un adjectif qualificatif qui est le S.
ne semblait pas intéressé. Par, qui est un homonyme grammatical, qui est ici la préposition. Donc, on met en rouge, puisque c'est une règle évaluée, le choix du bon homonyme grammatical. Par les déterminants articles définis au pluriel, le nom racine va également se mettre au pluriel. Terminaison S. Familial. Familial qui est un adjectif qualificatif qui qualifie le nom racine qui est au féminin pluriel. Féminin pluriel, la terminaison adéquate, c'est E-S. Virgule. Ou. Homonyme grammatical, ça peut être la conjonction de coordination ou bien alors le pronom relatif. Et ici, quand on dit ou peut-être, ou est ici la conjonction de coordination. Donc, on met le ou, conjonction de coordination. Ou peut-être, préférait-il simplement, préférait-il. On a ici un verbe conjugué. On va chercher son sujet pour avoir la terminaison qu'on va lui mettre. Qui est-ce qui préférait? C'est il. Il est mis pour qui? Puisque c'est un pronom, c'est une autre règle évaluée. Il faut chercher le nom, le groupe nominal qu'il remplace pour connaître quelle est la personne qu'on va utiliser, ou bien comment faire l'accord du pronom ici querellé. Le pronom, c'est il. Il est mis pour qui? Ma propre mère et mon père. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le masculin pluriel. Donc, il sera au masculin pluriel également. Préféré va se mettre donc à la troisième personne du pluriel comme le pronom il qui est celui de la troisième personne du pluriel. Je rectifie parce que tout à l'heure, j'ai dit masculin pluriel, pronom personnel, sujet ne peut pas être au masculin pluriel. C'est soit c'est ça en fonction des personnes. Donc, ici, préférait-il, troisième personne du pluriel. A-I-E-N-T. Préférait-il, il y a un trait d'union. Troisième personne du pluriel, on va mettre en rouge, puisque c'est un accord. Préférait-il simplement ne pas en parler? Simplement. Ne pas simplement, c'est que c'est un adverbe de manière, ça a toujours le même la même orthographe qu'il faut connaître et qu'il faut juste écrire. Ne pas adverbe de négation, ne pas en parler. Ne pas en parler. En ici, qui peut être non ou bien, plus précisément ici, la préposition en. Parler. Ici, une autre règle, c'est l'infinitif des verbes du premier groupe se terminant, pas l'infinitif, pardon, la terminaison des verbes du premier groupe se terminant par le son « i ». Là, on sait qu'on va remplacer par un verbe du troisième groupe, ne pas en voir, ne pas en boire, ne pas en prendre, ainsi de suite. Lorsque le verbe du troisième groupe est à l'infinitif, comme c'est le cas ici, notre verbe du premier groupe se met également à l'infinitif. Si ça nous donnait un participe passé, là, on devait également mettre un participe passé. Donc, ça, c'est la première phase de la dictée. On pourrait continuer avec les autres phrases, mais je pense qu'avec ceci, vous avez la matière pour savoir comment est-ce qu'il faut travailler dans vos salles de classe. Vous voyez, on a utilisé, comme je le disais, les différentes règles évaluées en dictée préparées par le modèle OLA, que je vous invite encore à aller regarder dans les différentes capsules y dédiées. Je vous invite aussi, en passant, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines capsules qui, je vous l'assure, seront extrêmement intéressantes pour vous, même pendant cette période de vacances, cette période de congé où
il faut bien entendu se reposer, mais également continuer à grandir en compétences, continuer à grandir en connaissances, en savoir, parce que c'est important pour que notre éducation, le niveau de celle-ci continue de grandir et également votre niveau de compétence dans le même temps. Donc, utilisation de ces règles, utilisation à chaque fois de la pensée, de la réflexion, mettre ces règles dans nos processus de réflexion ou dans les processus de réflexion des apprenants, des enfants, qu'ils soient des êtres pensants lorsqu'ils sont dans une situation de dictée, dans une situation d'exercice qui n'amène pas seulement la mémorisation, mais qui amène également et surtout la réflexion. Comme ça, faire des dictées commentées à chaque fois les amène progressivement à changer ou bien à voir comment est-ce qu'il faut faire lorsqu'ils travaillent avec la notion de classe grammaticale à côté. À chaque fois qu'il y a un mot, on définit sa classe grammaticale pour savoir comment il fonctionne, ce qu'il faut faire et quelles règles il va falloir appliquer avec le mot querellé. Donc, nous sommes arrivés là au terme de notre capsule. Ceci n'est qu'un début. Nous aurons d'autres capsules dédiées à comment faire la correction de la dictée en situation classe ou alors à la maison avec nos enfants. Nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous disons à très prochainement vraiment parce que nous avons maintenant assez de temps pour nous consacrer à vous, à vos apprenants, à vos enfants, à votre famille. Passez une bonne journée, bonne chance à tous ceux-là qui composent, qui sont en train de composer aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que vous êtes prêts puisque vous avez bien travaillé pendant le courant de l'année et que tout se passera bien. Bonne chance à vos enfants, bonne chance à tous ceux qui composent et beaucoup de réussite, même à ceux qui ont déjà composé et à ceux qui composeront après. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.